Pour dessiner avec du sable et pour animer cette matière, les réalisateurs de films d'animation se servent de différents outils. Ces outils sont par exemple des pinceaux à poils ou avec une tête en silicone, des pointes en bois, des peignes, des tampons, voire même parfois des plumes d'oiseaux ou tout simplement ils se servent de leurs mains. Ces outils, les animateurs ils les choisissent en partie pour ce qu'ils permettent d'atteindre en termes d'esthétique. Ici, ce ne sont que des pellicules organiques. C'est des nitrates, des acétates, des triacétates de cellulose. C'est de la matière vivante. Dans mes recherches, je m'intéresse à différents dispositifs de création de films d'animation de sable. J'essaie de comprendre comment les conditions techniques, matérielles, mais aussi humaines, gestuelles par exemple, permettent de faire émerger des esthétiques ou des formes particulières. Les animateurs qui travaillent dans un dispositif numérique, avec une caméra numérique donc, mais aussi avec un retour image qui leur permet de revoir sur un écran les dessins qu'ils ont photographiés auparavant, ces animateurs ont également parfois recours à des outils numériques pour fabriquer leur image. Et c'est par exemple le cas de Clémence Bouchereau et d'Anne-Sophie Giraud, deux jeunes animatrices françaises qui ont travaillé avec le logiciel Dragon pour réaliser certains dessins qu'on peut voir dans leur film Chloé von Hertzing. Pour réaliser ce plan des bobines dans la crique, par exemple, le logiciel Dragon a permis aux deux animatrices de superposer en transparence sur l'écran du retour caméra un croquis réalisé numériquement et l'image de sable qu'elles étaient en train de créer sur la plaque du banc-titre. Il faut se rendre compte que dans le cas de ce film en particulier, Clémence Bouchereau et Anne-Sophie Giraud bougeaient la matière grain par grain pour réaliser leur animation. Et le fait d'avoir une image en transparence à laquelle elles pouvaient se référer, ça leur a, en quelque sorte, facilité le travail quand elles devaient faire bouger des dessins de sable d'une très grande complexité. Revenir aux origines de la création des films d'animation de sable et s'intéresser aux différentes étapes de leur fabrication, c'est une façon de redéfinir la manière dont on peut aborder les films d'animation et la création en général. Et c'est aussi une façon de nuancer le rôle joué par l'animateur-créateur dans le processus de réalisation d'un film, et de chercher à comprendre comment les différents éléments d'un dispositif entrent en interaction pour faire émerger tous ensemble des formes et des esthétiques particulières.